13h03 sur Europe 1 et la politique. 2 motions de censure étaient au programme à l'Assemblée nationale ce matin. L'une déposée par le Rassemblement national, l'autre par la France insoumise. Et sans grande surprise, elles ont été rejetées par les députés. Alexis de la Fontaine, est-ce que cela veut dire qu'une large majorité valide l'utilisation du 49.3 ? Oui, Sébastien Lecornu doit sa survie au soutien des socialistes et des républicains. Pourtant, le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tandy, avait alerté ses collègues sur la dangerosité de ce budget. C'est un budget d'incapables, de lâches et de nullité. C'est pas un budget de gauche ou de droite. C'est un budget de politicards qui pensent que pour acheter leur siège, pour pas aller aux élections, faut faire douiller les Français et il faut faire des chèques à la bidon. Jean-Luc Mélenchon est également fou de rage contre les députés socialistes qui l'accusent de trahison. Souvenez-vous de ce vote lors des municipales, lance le leader insoumis. De son côté, le Parti socialiste assume sa position et le député Laurent Baumel se justifie. Le résultat des prochains votes de censure sera rigoureusement le même que le premier. Les députés ne sont pas des girouettes qui changent d'avis d'une minute à l'autre. Les raisons pour lesquelles nous avons fait le choix de ne pas censurer sont profondes, elles sont structurelles et vous n'aurez pas 10, 15, 20, 30 députés qui vont changer d'avis. Sauvé, Sébastien Lecornu peut enfin respirer et rappelle qu'il a été obligé d'utiliser le 49.3 car les députés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Le Parlement, collectivement, n'est pas parvenu à aller jusqu'au bout, hélas, de sa propre responsabilité. Maintenant, Sébastien Lecornu doit échapper à 2 nouvelles motions de censure pour une adoption finale du budget à la mi-février.